Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 10 au 17 avril. J'ai donc choisi deux jeux qui vont très bien ensemble bien sûr puisque c'est l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et de Elisabeth Alba ainsi que le tarot. Alors moi je l'ai reçu en toute petite boîte, hein. J'ai pas le gros coffret parce qu'il était en rupture de stock. Voilà, enfin tout ça, c'est pas très grave. Alors, on va regarder de suite la carte principale qui va nous donner l'énergie de cette semaine. Sur quoi on va se baser? Alors, on regarde la première carte et on a ici exprime ta pensée. Donc, on voit on est ici dans l'élément R. Alors, je vais vous lire son message. On voit que sur cette carte, déjà, on est deux. Exprime ta pensée. Cette semaine, on va être amené déjà à exprimer clairement ce que l'on ressent. On a peut-être des choses à dire, de dire clairement ce que l'on pense. On voit ici qu'on est deux, on se regarde face à face et donc on a peut-être des choses à se dire. Il y a peut-être ici on peut rencontrer, pourquoi pas, une personne. Le fait d'être deux sur cette carte peut nous parler de relations affectives, de rencontrer une personne, ou ça peut nous parler de partenariat, d'association. Cette carte-ci peut me faire penser, par exemple, aux deux de coupe. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est peut-être une nouvelle relation, justement, qui va être basée ici sur le respect. On a les mêmes idées, on pense la même chose, on a le même but, on est sur la même longueur d'onde, par exemple. C'est peut-être une nouvelle amitié, tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y a une belle complicité sur cette carte. On voit que les deux personnes, elles ont l'air de bien s'entendre, de bien se connaître, euh, d'aimer d'être ensemble, tout simplement, d'être deux. Donc ça peut être ici un partenariat, c'est pas seulement sentimental, on peut ici, pourquoi pas, cette semaine, découvrir que on a un nouveau collègue et puis on s'entend bien avec cette nouvelle personne, on a le même but, on travaille de la même façon, c'est peut-être une association, on a trouvé la bonne personne pour justement s'investir dans un nouveau projet à deux. Donc je vais vous lire quand même le message de cette carte. Alors, l'univers t'a probablement fait tirer cette carte pour t'inviter à dire le fond de ta pensée. Aurais-tu traversé une période difficile en gardant le silence au lieu d'exprimer ce que tu avais sur le cœur? Aurais-tu l'impression que l'on ne t'écoute pas sur ton lieu de travail ou dans tes relations personnelles? N'oublie pas que l'on peut tout à fait se livrer à quelqu'un avec politesse et assurance, sans forcer, sans forcément être méchant ou susciter le débat. Si on te donne l'occasion de parler, on te donne aussi l'occasion d'écouter. Alors ouvre les oreilles sans toutefois laisser les autres te voler ton temps de parole. C'est vrai qu'avec cette carte-ci, cette semaine, c'est nous-mêmes qui allons exprimer ses envies, ses ressentis, ses idées. On va exprimer ce que l'on pense vraiment. Il suffit simplement d'avoir du tact, d'être diplomate. On n'est pas obligé d'être agressif, d'être en colère, d'être méchant pour dire les choses. Il suffit d'être bien clair, de bien poser ses mots également, de bien réfléchir aux mots que l'on va employer. Voilà. Donc sans doute, cette semaine, des opportunités de s'exprimer, de prendre la parole, pourquoi pas déclarer sa flamme, mais ça peut être aussi de s'exprimer concernant une nouvelle relation, une nouvelle amitié. On a peut-être des choses à mettre au clair. Il y a peut-être une situation qu'il faut clarifier. Il est peut-être temps de dire vraiment ce que l'on a sur le cœur. C'est possible. Donc on va regarder maintenant les cartes
du tarot. On va regarder la première carte et on a ici le roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, on va ici, bien sûr, euh, exprimer ce que l'on pense, ce que l'on a à dire. On va exprimer euh, voilà, ce qu'on a sur le cœur, mais tout en gardant son calme. On garde son sang-froid. Le roi de coupe exprime un calme intérieur. Hein, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. On ne se laisse pas submerger par elles. Voilà, on est malgré tout dans la maîtrise. Les idées sont claires, sont très bien exprimées. On a bien choisi les mots qu'il faut. Hein. Donc ça peut représenter également, cette semaine, il peut y avoir une influence masculine dans votre entourage, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux, quelqu'un de disponible, qui est prêt justement à écouter ce que vous avez à dire, hein, qui est prêt, euh, quelqu'un qui est prêt à vous comprendre, qui peut se mettre à votre place, qui peut ressentir ce que vous exprimez, tout simplement. Alors c'est peut-être vous également qui allez devoir garder votre calme, justement, maîtriser vos émotions pour vous exprimer clairement. Hein. Voilà, on va faire preuve de compassion, on va faire preuve de compréhension, on s'exprime clairement, calmement, on garde son sang-froid, on ne s'énerve pas. Hein. Là aussi, on parle sur un ton calme. C'est peut-être maintenant une personne qui peut venir vers vous, hein, euh, qui a peut-être des choses à vous dire. Ça peut être une déclaration amoureuse, mais ça peut être un message que vous allez recevoir, ou c'est des personnes qui ont besoin de dire ce qu'elles pensent, hein, d'exprimer leur ressenti. C'est peut-être une période pour clarifier, voilà, comme je vous disais, une situation. Donc, c'est des personnes qui vont venir vers vous parce qu'elles savent qu'elles peuvent s'appuyer sur votre sagesse. On vous fait confiance. On fait confiance à votre jugement, à vos conseils. Hein. Donc, voilà, parce que vous êtes ici quelqu'un d'attentif et protecteur aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un ici qui savait, comment dire, qui savait trouver les mots qu'il faut, par exemple, pour réconcilier deux personnes. Voilà, vous vous êtes fâché avec quelqu'un, il va peut-être falloir cette semaine, voilà, on clarifie, voilà, on écoute ce que l'un et l'autre a à dire. Voilà, moi je m'exprime, je te dis, voilà, tu m'as dit ça, ça m'a pas fait plaisir, ça m'a blessé, j'ai pas aimé, et puis la personne en face va dire, bah oui, je te comprends, mais moi aussi, tu sais, ce que tu m'as dit, ce que tu as fait, je l'ai pas bien pris non plus. Voilà, donc là, on garde son calme, on s'exprime, on trouve les mots qu'il faut, et c'est peut-être un interlocuteur extérieur, hein, une personne qui vient peut-être ici vous aider à communiquer. Hein, voilà, on s'est brouillé. Bon, bah, on va pouvoir mettre les choses, on va pouvoir poser les choses ici clairement sur la table. Et on dit un médiateur, par exemple. Vous voyez, une personne qui vous aide à vous réconcilier, qui vous aide justement, qui sert d'intermédiaire pour que vous repreniez contact, pardon, et que vous ayez une explication claire. Alors, on va regarder la seconde carte maintenant. On a le page de coupe. Alors, on voit ici que on se plonge dans son monde intérieur. Hein. On a besoin d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur. Donc, il est important, bien sûr, de rester maître, hein, de ses émotions. On ne se laisse pas submerger par elles. Hein. On écoute également sa petite voix intérieure. On se connecte justement à son intuition. Hein, et c'est votre intuition qui va vous dire si c'est le bon moment ou le mauvais moment pour s'exprimer, pour dire les choses. Est-ce que c'est le bon moment, la bonne période? Est-ce que j'ai bien choisi le bon mot? Ici, on va faire appel à son intuition.
On va faire appel ici à son sang-froid pour justement dialoguer avec tact. Hein. Donc on va également cette semaine ressentir sa sensibilité. On a besoin également d'écouter ici son besoin de créativité. C'est important d'écouter également ses envies, ce que l'on ressent, ce que l'on a besoin. Hein. Donc il y a peut-être cette semaine ici une personne qui peut déclarer sa flamme. Ou c'est vous qui allez déclarer votre flamme pour quelqu'un. On exprime ses émotions. Donc ça peut parler de déclaration d'amour que l'on fait ou que l'on reçoit. C'est recevoir ici un message d'amour où on reçoit des nouvelles d'un être cher, des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui nous touche énormément. Hein, ici, c'est vraiment la corde sensible. On peut cette semaine avoir une sensibilité à fleur de peau. Peut-être que cette semaine, on est amené à rencontrer une nouvelle personne et on va se découvrir de nouveaux sentiments. On se sent attiré par cette personne. Alors on va prendre le temps ici, on peut se laisser aller au rêve, à l'imagination. On peut s'imaginer une nouvelle relation, une nouvelle vie à deux. Hein, ici, c'est notre besoin de romantisme qui refait surface. Hein, c'est peut-être une nouvelle amitié qui va vous remplir de joie, une nouvelle association, on a un nouveau binôme au niveau professionnel, un nouveau partenaire. C'est peut-être une association qui nous comble de bonheur parce que comme on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes envies, les mêmes idées, on pense la même chose, on va avoir beaucoup de créativité à deux. Et cette créativité, on va pouvoir la développer beaucoup plus vite. Voilà, à deux, on a toujours beaucoup plus d'idées. Alors, on va regarder la prochaine carte. Et on a ici le 4 de coupe. Donc, on reste malgré tout ici, cette semaine, on va rester dans l'émotionnel. Hein. On voit qu'on a quand même 3 cartes de coupe et celle-ci qui me fait penser aux 2 de coupe également. Donc cette semaine, on va rester dans l'émotionnel, on reste dans les liens affectifs, dans les liens sentimentaux ou dans les amitiés. On reste ici dans des choses qui nous font plaisir ou alors dans des loisirs que l'on va partager. En tout cas, voilà, c'est notre cœur qui a besoin de s'exprimer cette semaine. Alors, le 4 de coupe, il représente la stabilité des émotions, bien sûr. Peut-être que cette semaine, on va être dans l'attente d'une réponse, d'un retour. On s'est exprimé, on a dit clairement ce que l'on pensait, et puis maintenant, voilà, on attend une réponse. On a dit ce qu'on avait à dire et on espère que la personne l'a bien prise, l'a bien comprise, a bien compris ce qu'on voulait s'exprimer. Alors si vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un, vous attendez peut-être le retour. Vous attendez à ce que cette personne exprime également ses sentiments, à ce que vos sentiments, vous espérez que vos sentiments soient réciproques, par exemple. Alors on voit qu'on laisse les choses venir sur cette carte. Hein. On peut trouver le temps long, on peut s'ennuyer. Attention à ne pas avoir des regrets non plus. Hein. Des fois, pourvu que ce que j'ai dit, est-ce que j'ai bien fait de dire ce que je pensais? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir exprimé mes sentiments? Hein, j'espère que la personne elle va bien le prendre. C'est peut-être tout ça ici qui remonte à la surface. Hein. Donc on peut ici trouver le temps long, on peut s'ennuyer. Hein. Ici, il y a peut-être cette semaine beaucoup d'émotions qui ont été dites, qui ont été exprimées, qui ont remonté à la surface et qui nous a secoués. Et donc on a besoin ici de retrouver un peu de calme et de tranquillité. On a besoin de réfléchir à ce qu'on a dit, à ce que l'on a échangé comme propos, comme idée, comme pensée.
Si c'est une proposition que vous recevez, si c'est un message d'amour ou une proposition d'association, de partenariat professionnel, c'est un message d'amour. Ici, on va réfléchir justement à cette invitation, à cette déclaration d'amour, hein. Ici, il y a beaucoup intérieurement, c'est un bouillonnement. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il faut garder son calme ici. On ne s'emporte pas, on fait preuve de sang-froid, on ne se laisse pas submerger par ses émotions, hein. On essaye de garder ici un calme intérieur. Alors, si c'est une déclaration d'amour, ici on réfléchit parce que justement, on a peut-être peur de changer ses habitudes de vie. Euh, voilà. Et si ici on a l'opportunité de faire une nouvelle rencontre amoureuse, on espère ici que ce soit une rencontre amoureuse sérieuse, parce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de tranquillité, on rêve d'une relation stable et sécurisante, hein. Donc c'est peut-être une période où on va énormément également se remettre en question. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Donc c'est important de se poser, d'être seul, de prendre du temps pour soi, d'être au calme, pour justement se reconnecter à ses besoins. On a besoin de se reconnecter à ses envies, à ses émotions, hein. Donc attention malgré tout à ne pas rester trop longtemps immobile. Si vous avez une réponse à donner, par exemple, euh, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez également ce que votre corps a à vous dire. Posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer dans cette nouvelle histoire d'amour? Est-ce que c'est bon pour moi cette association? Est-ce que c'est la bonne personne? Si vous sentez que votre cœur vibre, hein, si vous sentez de la joie, de l'optimisme, du plaisir, c'est que c'est la bonne personne et que c'est le bon moment, hein. Donc il n'y a pas besoin de se poser plus de questions, d'attendre trop longtemps. Sinon vous risquez ici de rater une opportunité, hein. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, demandez conseil à quelqu'un. Ici, vous avez besoin d'aller voir une personne, hein, qui est prêt à vous écouter, à vous entendre, à vous conseiller, hein. Quelqu'un qui est ici pour vous aider. C'est peut-être la main que l'on vous tend. Ici, donc, attention à ne pas rater justement une aide, un soutien, hein. Donc, prenez le temps de réfléchir et puis surtout, écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide, hein, tout simplement. Vous allez le ressentir au fond de vous. C'est toutes ces petites émotions, ces petits ressentis. Voilà, quand on sait qu'on va voir une personne que l'on aime, qu'on est attiré, à l'intérieur de nous, on est heureuse. On est heureux, hein, on ressent de la joie, on ressent du plaisir et du coup, on va se faire beau, on va se faire belle. Voilà, parce que, bon, bah, tout simplement, voilà, là, vous savez que c'est cette personne-là qui vous attire, qui vous plaît, hein. C'est avec cette personne-là que vous avez envie d'être. Donc, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions, hein. Donc, on va regarder la carte conseil pour cette semaine et on a la carte de la réponse, vous voyez. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Franchement, c'est un très beau message que les cartes nous donnent, hein. Voilà, j'adore les cartes pour ça, parce que quand on a besoin d'un conseil, je trouve qu'elles sont vraiment là pour... elles nous comprennent, elles ressentent en fait ce que l'on veut. Alors, je vais vous lire la réponse. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur.
C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez profondément? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc pour ça, on a besoin d'écouter son cœur, de se reconnecter à ses envies, à ses émotions, à son intuition également. Donc l'action que vous pouvez mener cette semaine, stimulez vos 5 sens durant 1 ou 2 ou 3 jours. Soyez disponible à vos ressentis, toutes, attendez, soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Voilà, tout simplement, écoutez ce que vous voulez. Voilà, vous avez une nouvelle idée, vous avez un nouveau projet, lancez-vous. Voilà, j'ai envie de me lancer dans telle action, j'ai envie de me lancer dans tel projet, j'ai envie de me lancer à mon compte. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu serais d'accord pour devenir mon associé? Est-ce que tu me soutiens? Est-ce que tu as les mêmes idées que moi? Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez les conseils également. Hein, ici, allez voir une personne qui est prête à vous aider, à vous écouter. Ou alors vous déclarez votre flamme. Hein. Donc là, ici, on s'exprime clairement. Hein, toutes ces émotions qui bouillonnent en nous, on essaye de se maîtriser, de garder son calme pour exprimer clairement ses sentiments. Voilà, tu m'attires, tu me plais beaucoup, j'ai envie de commencer une nouvelle histoire d'amour avec toi. Voilà, à deux, c'est beaucoup mieux et on se met à rêver, à imaginer, voilà, un futur à deux. Hein. Donc là, bien sûr, voilà, il ne faut pas regretter d'avoir dit ce qu'on avait sur le cœur. Hein, voilà, c'est important. Et puis, on ne passe pas à côté d'une occasion. Si cette personne vous dit, oui, d'accord, j'aime ton projet, j'ai les mêmes idées que toi et je me lance avec toi, on saisit cette opportunité. Si c'est une nouvelle personne qui déclare sa flamme, elle vous plaît beaucoup, vous aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, vous êtes prêts ici. On voit que vous êtes attirés l'un à l'autre. Hein. Voilà, on a envie de partager les mêmes choses ensemble. Ben oui, on se lance, on ne réfléchit pas davantage. Voilà, hein, on saisit cette opportunité. Voilà, on écoute son cœur. Tout simplement, c'est le meilleur message pour vous. Donc, une semaine quand même qui est basée sur nos relations. Hein. Donc ça peut être les relations familiales, les relations d'amitié, les relations d'amour. En tout cas, cette semaine, voilà, on a besoin de clarifier certaines relations, de voir celle qui nous convient et celle qui nous convient plus. Hein. Et donc, pour trouver la meilleure réponse, hein, je vous rappelle le message, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, pleine d'amour en tout cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!